Alors, le passage en voix de tête, donc, c'est un exercice pour assouplir le larynx. Un exercice que j'ai créé pour moi, donc que je vous propose aujourd'hui. C'est un peu comme j'ai pu l'écrire, une sorte de séance d'abdominaux pour larynx. C'est-à-dire qu'il va aller vers l'avant, revenir, aller vers l'avant, revenir. Et progressivement, le but est de l'amener à basculer naturellement, puisque comme je l'ai écrit, encore une fois, c'est un ordre qui ne connaît plus. Voilà, dû à la fameuse pousse des muscles stylo-esterno-hyoïdiens qui aujourd'hui le suspendent, qui, quand on était enfant, il était mobile en fait, hein, on ne les avait pas encore ces muscles-là, donc on pouvait monter très très haut. Aujourd'hui, si on n'a plus d'aigus, c'est simplement parce que le larynx ne comprend pas ce qu'on lui demande. On peut schématiser ça comme ça. Voilà, donc pour pouvoir avoir des aigus, la voix de tête c'est vraiment ça, c'est-à-dire que on s'en sert très peu de la voix de tête maintenant. On s'en servait quand on était petit pour crever des tympans. Vous avez dû vous rendre compte que vers 13-15 ans, terminé ça, vous les avez plus, ces aigus-là. Si vous passez à côté d'une école primaire ou maternelle, vous avez la tête comme ça. Après, c'est fini, bizarrement. Donc, ben oui, c'est une transformation du corps. Donc, la voix de tête, pour vraiment la ressentir, c'est ça. Hein. Donc, regardez ma gorge. Si je fais « ouh », vous avez vu ? Hop, voilà, on a le larynx qui va remonter légèrement. Et en fait, pour avoir accès à nos aigus, donc à cette voix-là sur laquelle par la suite on va travailler, on va la laisser blanche comme ça, pour pouvoir justement avoir accès à cette bascule-là, il faut l'entraîner. Je parle du larynx, hein. Il faut qu'il comprenne. Et donc, c'est un exercice d'assouplissement pour celui-ci. Donc, je vais vous montrer. Je vais vous faire une petite démonstration de cet exercice-là et ensuite, je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo sur laquelle vous aurez l'exercice à faire tout seul, sans que je parle, sans explication de quoi que ce soit. Alors voilà, donc, ça va faire. Donc, pour ceux qui s'accompagnent, je le répète, c'est pas nécessaire d'être pianiste d'ailleurs, hein. C'est pas compliqué, je simplifie toujours tout. Donc, vous avez une note, n'importe, hein, dans les médiums graves, 2 notes ou 3 notes libres et un groupe de 3 notes. Voilà, ça va faire. Voilà, piqué lié, comme on a pu voir dans l'exercice pour les voyelles, c'est pareil. Donc, comme le son est piqué, on va poser la respiration dessus, qui est dans un premier temps une respiration de projection. Donc, ça fait. Et ensuite, il y a une son lié. Ok. Donc, on va faire 2 séries de souffles et 2 séries de sons à l'endroit et à l'envers. Je vous montre. Allez, on y va. 3, 4. Li, oh. À l'envers. 3, 4. Li, oh. Voilà. Et on va monter petit à petit. Toujours avec la même configuration. Donc, une fois que je finis une série, je fais. Ok, 3, 4, ça veut dire que hop, on part sur le souffle. N'oubliez pas toujours 2 séries de souffles et 2 séries de sons.